Il veut me passer une information, le directeur. Vous aviez 14 ans, c'est ça? Le directeur veut me passer une information. J'espère qu'on n'avait pas été violé. Hein? Qu'est-ce que je fais? Comment le patron de l'émission, M. Nemangou, m'appelle et vous m'interpellez? Je fais comment? M. Nemangou vous appelle. Donnez-moi son numéro. Ok, donc je vous donne Donnez-moi son numéro. Je vais l'appeler en direct. Comme ça, je reste assis. C'était à quel âge, Sandra? Je dis qu'il y a une information qu'on veut me donner là-bas. Ça lui donne le vertige. Docteur, merci beaucoup d'être là. Tout ça est vertigineux. Elle ne nous dira rien. C'est comme ça. On s'y habitue, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est terrible. Docteur, merci beaucoup d'être en phase avec nous. Bienvenue. Merci, mon commandant Jason. Bonjour, recevez mon respect. Et à tous ceux qui nous regardent ce matin. Bonjour à vous. Docteur, c'est quoi le vertige? Voilà, elle remet ça. Oh là 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 là. Non, docteur, reprenez-lui parce que je lui dis ce que c'est. Il faut dire que vertige, c'est vrai qu'on entend beaucoup plus parler. Il faut dire qu'en réalité, je voudrais dire que c'est quelque chose d'apparence. C'est quelque chose d'illusion. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on tourne dans l'espace. Ou encore c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est une illusion de mouvement. Vous pensez que vous tournez. Et parfois, les gens s'arrêtent même, c'est-à-dire, au moment des vertiges. Quand il revient à lui, il se met à regarder autour de lui pour voir si la voiture qui était devant lui n'était pas renversée. Et tout. Donc voilà comment est-ce qu'on peut définir le vertige. Il y a une sensation, un semblant de quelque chose, comme l'impression que vous tournez dans l'espace, ou bien le contraire. Que soit c'est la Terre qui tourne autour de vous. C'est incroyable, parce que ça se manifeste de manière tellement bizarre que souvent on a l'impression même que la Terre se soulève. Voilà. Ça se manifeste comment le vertige, docteur? Voilà, il faut dire qu'a priori, les premiers signes, c'est que quand vous fermez les yeux et que vous ouvrez, vous titubez. Vous avez cette difficulté de pouvoir soit marcher, soit vous déplacer. Et ça peut s'accompagner justement par des troubles digestifs, c'est-à-dire nausées, des vomissements, évidemment. Et chez certaines personnes, il transmet même plus. Une hypersudation, bien évidemment. Alors, et il faut dire également qu'il y a ce manque de coordination de mouvement. Parce que vous avez comme l'impression qu'on vous est aussi attaché, que les muscles n'arrivent plus à faire de mouvement. Donc voilà comment est-ce que les vertiges se manifestent. D'accord. Et si on parlait des causes ce matin, docteur? Oui, il faut dire qu'en ce qui concerne les causes des vertiges, il y en a plusieurs, hein, ça il faut le dire. Mais je voudrais expliquer un phénomène, c'est-à-dire dans le corps, dans notre corps, notamment au niveau des oreilles, il y a ce système qu'on appelle système ventriculaire. Ce système, justement, assure la coordination, c'est-à-dire des mouvements et de l'équilibre pour tous les humains. Ça, il faut le savoir. Et c'est dans l'oreille. C'est pour cette raison, quand vous avez des vertiges, comme premier, c'est-à-dire le diagnostic à la consultation, la première des choses qu'on regarde d'abord, est-ce que vous n'avez pas de problème d'oreille? Trouble d'oreille. Est-ce que vous n'avez pas une infection à l'oreille? Parce que de prime abord, quand on a les vertiges, beaucoup pensent directement, non, manque de sang. J'ai l'anémie, c'est un problème de sang. Non. Je vous l'ai dit ce matin, loin de là. C'est vrai qu'on peut faire des carences, mais loin de penser que c'est un problème d'anémie. Mais commencez d'abord à regarder d'abord ce problème d'oreille. Vous pouvez avoir une infection, vous pouvez avoir un trouble d'oreille, c'est-à-dire qui boudonne, soit de l'eau, soit un dépôt de calcium au niveau de l'oreille. Donc les causes, il y en a plusieurs. Et des maladies également, notamment des virus. Tous ceux qui ont une infection virale, ça peut être le VIH-Sida, ça peut être l'hépatite, tout compte fait, tous ceux qui sont sujets à une pathologie aussi chronique peuvent développer des vertiges. Ou encore maintenant, ceux qui ont des carences. On va parler de facteurs de risque, mais avant cela, docteur, lorsque un être est, pour parler une expression jargonale, permettez aussi l'expression encore, lorsqu'un être est bon, comme on dit, qu'il a bien bu, et qu'il marche en titubant, comme vous avez parlé de tituber, il marche en titubant, le gars est bon, il marche en titubant, il fait un pas en arrière, un pas en avant, 3 pas en arrière. C'est un type de vertige, ça? Oui, ça déjà, facteur de risque, il y a l'alcool. Il y a justement plusieurs types de vertiges. Ça également, ça fait partie des vertiges. Est-ce qu'après le vertige, on passe à l'évanouissement? Non. Ou alors il y a non. Rien à voir avec la perte de connaissance quand vous faites des vertiges. Très bien. Vraiment, rien à voir. Ça, alors, il faut déjà le dire. Rien à voir avec cela. Mais tel les facteurs, il y a l'alcool, comme vous le disiez. Voilà. Il y a les drogues. Il y a certains qui prennent, je ne sais pas, le grand frère. Le grand frère. Voilà, ils font ça.
Voilà. Ils font ça. Voilà, il peut faire ça et tomber. Voilà. Il y a également des médicaments. Il y a des effets secondaires de certains médicaments. Qui peuvent Ou donner le encore, vertige. nous avons parlé du surdosage ici la dernière fois, overdose. Vous pouvez prendre des médicaments comme ça et que ça vous entraîne des vertiges. Voilà, voilà les facteurs de risque. Alors, Également, ça, il faut dire également l'exercice. Trop de sport intense également peut vous plonger également à des vertiges. D'accord. Docteur, quand on est couché, on se relève, on a des vertiges. Pourquoi tout ça arrive? Voilà, c'est vrai qu'on entend beaucoup plus, on lit encore sur les réseaux sociaux justement, où on allait jusqu'à donner des conseils quand on est couché et on vous conseille, quand vous relevez, faites très attention de vous relever aussitôt. Justement, pourquoi? Parce qu'il y a une baisse de tension qui, justement, ce passage entre le coucher et le debout. Voilà pourquoi le conseil, on donne, ça, il s'agit d'une hypotension, bien évidemment. C'est vrai que tout le monde n'est pas sujet à ça, mais il faut dire, voilà pourquoi on donne ces conseils-là, pour vous qui dormez la nuit et qui vous levez brusquement ou subitement pour aller uriner, on dit faites très attention. Il faut respecter les 3 étapes. C'est-à-dire, vous vous réveillez, vous balancez les jambes au niveau du sol, vous déposez, vous vous tenez debout avant de commencer à faire le pas. Mais si vous devez vous lever subitement, faites très attention parce que vous pouvez tomber. et justement, Sandra a confondu... Et si vous avez des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, d'où l'AVC. Sandra a confondu la porte des toilettes parce qu'elle s'est paf, directement pour aller aux toilettes. Tout de suite, confusion de porte. C'est possible Et ça? aussi, la Bien sûr, lumière, bien sûr. La lumière était aussi éteinte. À la lumière. Non, mais vous avez commencé à partir à gauche, à partir sur la droite. C'était Bien sûr, ça peut être associé à un trouble visuel. C'est également. Et vous D'accord. m'avez réveillé brusquement. Voilà. Ok. D'accord, je vais y aller avec un peu de douceur la prochaine fois. Donc, est-ce que dans tous ces vertiges-là, on peut quand même réussir à répondre sur le plan, à répondre sexuellement? Est-ce qu'on vertige, si on peut tourner et venir se retrouver sur la chose? Oui, ben, il faut dire qu'il y a un rapport justement entre les vertiges et les rapports. Il y a des gens qui justement Préfère être dans le subissent des vertige. vertiges. Non, ce n'est pas eux qui préfèrent. Ah, Ce n'est pas une question de choix. parlant des rapports. Voilà. Parlant Vous de vous la- retrouvez là-dedans. Ce n'est pas vous qui le souhaitez, ce n'est pas vous qui le voulez. C'est un Je bon voulais vous vertige. expliquer justement le phénomène. Expliquez-nous. C'est-à-dire les vertiges avec les rapports, après les rapports. Après. Pas pendant les rapports. Après les rapports. Justement, pourquoi on dit après? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait l'orgasme. Et chez certaines personnes, l'orgasme, d'ailleurs, il y a plusieurs types. On entend parler. Voilà. Il y a plusieurs types d'orgasme clitoridien. Il y en a plusieurs. Donc, je ne veux pas me mettre à faire un coup sur la sexologie. Ce sera pour une Mais autre fois, voilà. et de manière Voilà. assez claire, Donc, oui, il faut là-dessus. dire que quand on atteint, c'est beaucoup plus chez la femme. Quand la femme atteint justement la jouissance, chez certains, elle peut être intense. Et Oui. d'où la femme, justement, peut, je ne dis pas s'évanouir, ça c'est très dangereux, ça c'est autre chose. Parce que d'autres peuvent s'évanouir avec l'hypoglycémie. Elle est dans le vertige quand Voilà. même. Chez certains, c'est justement des vertiges. Maintenant, elle a justement introduit tout à l'heure, il y a également l'alimentation. Si vous ne mangez pas bien, vous également, vous pouvez. Si vous avez mangé soit les beignets ou bien les bâtons de manioc, hein, pour pouvoir faire vous appelez soit 3 coups. Non, mais dites-vous bien à quoi vous devez vous attendre. Ça peut aller même loin, plus loin, des vertiges. Finalement, il n'y a pas de bon vertige. Non, il n'y a pas de bon On ne vertige. peut pas dire non, on ne peut pas. Voilà. Donc, Ça également, il y a c'est un la troisième aspect maintenant, c'est que pendant les rapports, il faut que les deux soient actifs. S'il y a l'autre qui est passif, l'autre est actif, la personne qui serait plus active va faire des vertiges. Alors que si Donc voilà l'autre pourquoi les aussi... deux doivent. Parce que quand je dis passif, ça veut dire que vous restez sur le lit comme un morceau de bois. Tout à fait, Voilà. au lieu de Parfois c'est participer. l'homme, parfois c'est la femme. Hein, ça Il faut que les deux soient vraiment anastomosés. Voilà, justement. D'accord, que les deux puissent partager ce qu'ils sont en train de rechercher. Alors, est-ce qu'on peut guérir du vertige naturellement, docteur? Et vous proposez aussi quelques aliments ce matin. Mais on peut guérir justement, ça va dépendre des causes. Parce qu'il faut dire qu'il y a des complications. La surdité, vous pouvez devenir sourd. Hein, Suite au vertige. Suite au vertige. Surtout si c'est une infection de l'oreille qui n'a pas été soignée. Mhm. C'est bien que vous allez perdre, justement. Maintenant, le fait déjà d'avoir les vertiges, il y a un problème de déséquilibre. Alors, les déséquilibres justement peuvent aussi vous entraîner à tomber et certainement à avoir un traumatisme, à vous blesser et tout. Donc ça également, ça fait partie des complications. Maintenant, pour pouvoir, justement, d'une manière naturelle, il y a ce qu'on appelle du basilic. Du basilic, c'est très efficace pour combattre les vertiges. Il y a le ginger, le gingembre.
Bien évidemment, parmi les thés, nous avons la valériane, nous avons camomille, nous avons la mélisse, qui est très efficace pour combattre les vertiges. Camomille au gingembre. Camomille au gingembre. Ça, c'est très bien. Très efficace pour ceux qui sont sujets, parce qu'il y a des gens qui sont sujets, beaucoup plus. Et ça également, vous pouvez perdre aussi trop de sang et faire des vertiges. Ça, il faut aussi le dire. Ça, c'est important. Maintenant, pour l'alimentation, comme vous l'avez dit, il y a une alimentation justement type, on appelle alimentation type méditerranée. C'est-à-dire, c'est manger essentiellement des fruits et légumes. Et du poisson. Méditerranée. Et du poisson, pas de la viande. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de viande, on casse le poisson parmi. Mais c'est essentiellement du poisson. Et du bon poisson. Et des fruits et légumes. Ça combat efficacement. Il y en a qui n'arrivent pas à calmer le vertige au décollage d'un avion, par exemple. Mal de transport. Oui. Voilà. Oui, bon, prenons l'avion, parce que souvent, le mec qui n'a pas encore pris l'avion, le gars, ça décolle, et puis il voit comment la Terre, doucement, s'amoindrit. Et l'appareil qui ne fait que voler, ça... Il y en a qui crient même souvent dans l'avion. Voilà, justement, ça fait partie des causes également, des vertiges. Il y a des gens qui ont ce mal de transport, même dans la voiture, en dehors de l'avion, même dans la voiture. Et vous allez voir chez ces personnes-là, ils vont commencer certains, dès que le chauffeur lance, le vomissement. Voilà. Il commence à vomir. Ce n'est pas un riz, hein, parce que je vois, il faut pas... Non, il y a des gens qui en souffrent. Il y a des gens qui en souffrent. C'est sérieux, donc si vous avez des cas comme ça, sachez que le gars est en train de passer un moment difficile. Donc, au lieu de vous en moquer, peut-être qu'il faut plutôt l'aider. L'accompagner, oui. L'accompagner, le rassurer. Le rassurer. Si vous êtes assis dans une voiture ou dans un avion avec quelqu'un qui a peut-être le mal de l'air ou qui commence à avoir des vertiges et tout, c'est à vous de le rassurer, vous qui êtes peut-être habitué à lui dire non, ça va passer, etc. Justement, et lui demander de respirer. Une respiration profonde. Autre vertige, quand on est au 16e étage d'un immeuble et que l'on regarde par la fenêtre, paf, c'est le vertige? Justement, ça fait partie également des vertiges. Et ça, si on se concentre... Là, directement, il y a un trouble visuel. On peut vaciller On peut. Il y a des gens qui tombent. Parfois aussi face à des résultats négatifs, peut-être examens, etc. Il y a des élèves, des étudiants qui tombent souvent. Oui, et ça justement, ça fait partie de ceux qui ont des problèmes, des antécédents de santé. Ils peuvent avoir une immunité, un problème de glycémie déjà, voilà, très bas, et avec une immunité bas également, choc émotionnel, les plonge dans les... Dernière chose que je vais vous demander avant que Sandra ne pose la série sur le gâteau. Moi, c'est un gâteau... la question s'en va même d'ailleurs, quand je prononce mon nom Sandra, la question s'en va. Je voulais demander au docteur Marc, il faut faire la différence entre les vertiges et comment on dit, tomber en transe, une personne qui tombe... Oui, c'est ce que j'ai dit, l'évanouissement ou bien perte de connaissance. Il faut faire la différence. Ça n'a rien à y voir, comme je disais tantôt. Apparemment, il a eu des vertiges, là, c'est revenu. Là, plutôt un trouble de mémoire, docteur, on pourra en reparler. On oublie. Avant souvent de perdre connaissance, je crois qu'on vacille. Je crois qu'on est un petit peu dans le vertige, c'est pas le vertige. On est étourdi, tout doucement, également, qui fait partie des signes qui peuvent accompagner. Et vous arrivez déjà de vous évanouir? Oui. Vous, docteur? Oui. Moi, oui aussi. C'est terrible. Moi, je pensais que j'étais le seul. Non, oui, à l'école. À l'école? À l'école. Alors, perte de connaissance. Combien de minutes vous avez perdu connaissance? En fait, c'était un phénomène de transe à l'époque en Banga. Et puis, il y a des élèves qui tombaient. Et vous aussi, vous êtes tombé? Oui, j'étais parmi. C'était par solidarité ou bien parce que vous étiez... Non, par solidarité, comment? Est-ce qu'on tombe par solidarité et on fait 2 semaines à l'hôpital? Donc, vous avez resté combien? 2 semaines à l'hôpital, donc c'était pas par solidarité. C'était très sérieux. Donc, c'était pas une extension de votre système, non? Bon, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais je me suis évanouie. Voilà. Vous vous êtes réveillé après? C'est ça, c'est cela. J'espère que vous n'êtes plus dans les pommes là. Non, c'est passé. Et bon, c'est dépassé. Donc, 5 minutes dans les pommes, c'est pas grave? Ça dépend également de... C'est déjà grave. Non, ça dépend. Ça va dépendre. Vous pouvez faire 5 minutes dans les pommes, l'autre fait moins de 5 minutes. Et l'autre qui fait 5 minutes, c'est plus grave. Donc, ça va dépendre toujours de l'état de santé de la personne à qui... Et parfois, il y a des astuces qui sont appliquées. On prend une cuillère ou une fourchette, on met sous la langue. Parfois, on vous avait proposé du bouche à bouche malgré le Covid-19. Mais il y a ces objets qu'on utilise souvent en tranchant. Parfois, un couteau, on place, c'est strictement prohibé. Voilà pourquoi je l'ai dit la dernière fois ici, c'est contre-indiqué. Ça, il faut faire très attention. Même mettre du doigt ou bien, c'est contre-indiqué. Placer la personne tout simplement en position latérale de sécurité. Vous le dites. Et vous rassurer. Oui. Il faut qu'on peut vous rassurer la personne. Vous demandez de faire des respirations profondes. Si la personne est consciente
Quand la personne n'est pas consciente, vous faites le massage, le bouche à bouche, bien évidemment. Vous nous parlez aussi de l'alimentation qu'il faut observer quand même. Oui. Ça, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont sujets. Parce que je crois qu'il nous a dit qu'on pouvait guérir de ça, non, Sandra? Oui, bien sûr. Voilà, surtout, il faut connaître la cause. Je dis aujourd'hui, les vertiges ont plusieurs causes. Elle peut être une infection virale. Une fatigue aussi. Une fatigue également. Oui. Elle peut être une infection de l'oreille. Il y a plusieurs causes. Mais toujours déceler la cause avant la prise en charge. Ça peut être héréditaire aussi? Non. Très bien. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez contaminer personne. D'accord. Docteur, un conseil enfin, je veux dire, pour personne ne va suivre. Le conseil que je puis donner, c'est que la synergie de la santé, c'est 3 éléments. Ça veut dire bien manger, bien dormir et faire du sport. C'est ça la synergie. Manger, dormir, sport, c'est ça, docteur? Voilà, ça vous avez tout dit. Manger, dormir et... Évitez de croire que vous pouvez vous focaliser rien qu'au sommeil et avoir une bonne santé, sans bien manger. Évitez de croire que vous pouvez uniquement bien faire le sport sans manger et avoir une bonne santé. Non. Et voilà pourquoi je combats efficacement tous ceux-là qui pensent. Quelqu'un m'a posé la question et qui me demandait de répondre sur le plateau, est-ce qu'on peut perdre le poids sans adopter un bon régime alimentaire? Qu'il y a des gens qui disent que faites uniquement du sport, vous allez perdre. Je dis, c'est faux. Si on fait du sport et on continue à manger bien, est-ce qu'on perd le poids? Bien sûr. Perdre le poids ne voudrait pas dire qu'on doit jeûner. On peut perdre du poids en mangeant 3 fois par jour. C'est de savoir quoi manger, comment manger. Et quand manger, c'est tous les règles. C'est ça la règle. Le contenu. Le contenu. Évitez de jeûner et dire que vous allez uniquement faire le sport. Vous allez faire des carences après. Et cela vous rattrapera. Ils m'ont donné un dépliant pour dire comment maigrir en 3 jours tout en mangeant normalement. Bien sûr. En mangeant normalement, on peut perdre du poids. Ça, c'est clair. Et comme je le dis, ça va ensemble. Ouais. En faisant du sport et dormir bien. Ça, c'est important de le dire. C'est ça la synergie de la santé. D'accord. Dormir bien. N'essayez pas de réveiller les gars à 3 h du mat pour leur poser des questions parfois très bizarres. Voilà. Vous voyez, je m'adresse à celles qui se reconnaissent dans ça. Docteur, ce sera important aussi de parler de l'oubli. Il y en a qui bookent, et surbookent même des rendez-vous, oublient. On parle de troubles de mémoire aussi. Parfois, on oublie de récupérer un paquet quelque part. On s'en souvient plus tard. C'est un problème finalement d'utilité publique. Ça, c'est fréquent également. C'est fréquent. Mais il faut dire que ça a aussi plusieurs causes, notamment. Il s'agit bien évidemment de troubles au niveau du système cérébral ou encore système nerveux. Évidemment. Avant, on croyait que c'était les papas. Non, avant, justement, aujourd'hui même les jeunes sont sujets beaucoup plus. Et ça, je vous l'ai dit toujours, il y a un lien avec l'alimentation. Voilà, ça c'est important de le dire. Très bien, c'est entendu. Merci beaucoup, docteur Larry, pour toutes ces informations utiles, pour toutes ces recommandations, tous ces conseils. Eh bien, Sandra, vous passez les contacts du docteur Larry au besoin. Oui, le docteur Larry Stéphane Guemy répond à 2 numéros de téléphone. Nous allons communiquer ces numéros ce matin pour la bonne gouverne de nos téléspectateurs. Il répond au 699 64 57 59. Rejoindre le docteur Larry 699 64 57 59. Deuxième numéro de téléphone pour avoir le docteur Larry Stéphane Guemy 675 92 47 91 675